Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo que je vous propose et dont j'ai choisi cette thématique de l'ancrage, de l'enracinement. Alors l'ancrage, l'enracinement, c'est un mot un petit peu à la mode. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire finalement, s'ancrer, s'enraciner? Fondamentalement, s'ancrer, s'enraciner, c'est se relier à la terre. C'est avoir les deux pieds bien sur terre. Idéalement, ça serait avoir les deux pieds nus dans la rosée du matin. Et ça, physiologiquement, physiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça ressource, ça recharge, ça apporte une réelle énergie tellurique qui va donner davantage de force au corps, donc une énergie plutôt ascendante. Et puis en contrepartie, en parallèle à ça, ça nous permet également de nous libérer de nos toxines, de nos anxiétés, de nos stress. Voilà. Sauf que dans notre vie de tous les jours, on a de moins en moins l'opportunité de réellement être en contact avec la terre. Non seulement on a des chaussures, mais en plus, si on a une vie citadine, on va marcher à plusieurs centimètres de la croûte terrestre. Donc quand on ne peut pas le faire dans son jardin ou ailleurs, on a moyen de s'ancrer, de s'enraciner par l'esprit, puisque là où la conscience va, l'énergie va. Donc on a tout simplement moyen de s'ancrer, de s'enraciner en faisant un petit peu plus attention, en mettant un petit peu plus de conscience sur ses pieds, sur l'énergie qui circule dans le bas de son corps, dans ses jambes, et je vais vous montrer quelques petits trucs, quelques petites astuces pour pouvoir incorporer ça de plus en plus dans votre quotidien. Alors, pourquoi, me direz-vous, s'ancrer, s'enraciner dans mon quotidien? Quand on a tendance, par exemple, à penser beaucoup, à réfléchir beaucoup, à stresser ou même à se projeter positivement beaucoup dans le futur ou même dans le passé, enfin bref, à faire beaucoup marcher le mental. Quand on a tendance à avoir des problèmes de sommeil, quand on a des maux de tête, tout ça, ce sont des symptômes que l'énergie finalement du corps monte trop ou trop vite, en tout cas reste aux trop grandes quantités dans le haut du corps, au niveau de la tête, du crâne, et qu'on a tout intérêt, qu'on manque finalement d'ancrage, d'enracinement, et que donc nous avons tout intérêt à faire attention à davantage nous ancrer, nous enraciner pour apporter davantage d'énergie dans les jambes, dans les pieds, et donc nous permettre de nous rééquilibrer. Alors donc je vais vous donner 3 petits exercices pratiques, principaux pour travailler ça dans votre vie de tous les jours. Et le premier, c'est tout simplement lorsque vous êtes assis. Alors voilà, quand vous êtes assis chez vous, dans votre canapé, quand vous êtes assis à table, lorsque vous êtes assis au bureau, en réunion, tout simplement prêtez attention à la posture de vos jambes et de vos pieds. Et à bien mettre les deux pieds par terre. C'est vrai que on peut avoir beaucoup tendance à croiser les pieds. Oui, quand on a les pieds croisés, on n'est pas suffisamment bien ancré. On n'est pas, en tout cas, il n'y a que la moitié du corps qui est ancré. Donc, de bien positionner, de bien prendre conscience de ses pieds au sol lorsqu'on est assis, faites le test. Faites le test, sentez ce que ça change dans votre posture, dans l'énergie de votre corps, et vous verrez que ça va vous permettre de capter davantage d'énergie et donc de force, d'assurance. Voilà. Le deuxième exercice, les 2 autres exercices, je vais vous les montrer debout. Alors, deuxième exercice assez simple et pratique, que vous pouvez expérimenter pour renforcer votre ancrage, votre enracinement. Donc c'est en vous positionnant debout et en positionnant vos 2 pieds de la largeur à peu près de votre bassin. Donc les pieds bien parallèles. Je vous propose également
non pas de fléchir les genoux, mais de les déverrouiller, hein, c'est-à-dire voilà, c'est un tout léger fléchissement. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux hein, pour mieux prêter attention à vos ressentis. Et donc, pour accentuer voilà, cette sensation d'ancrage, je vous propose d'effectuer de légers balancements d'avant en arrière et d'arrière en avant. Donc, on fait basculer le poids du corps sur les orteils sans décoller les talons, et puis vers les talons sans décoller les orteils. Essayez de relâcher le plus possible vos épaules, vos bras. Et donc, hein, vous naviguez, vous laissez votre corps se balancer sur ses pieds. Voilà, si possible les yeux fermés, comme ça vous sentez davantage le contact entre le sol et vos pieds. Et vous le faites eh bien, une petite minute comme ça, tout en respirant tranquillement. Et vous revenez au centre. Voilà, vous revenez au centre. Le poids du corps équitablement réparti sur les deux pieds. Vous pouvez prendre un petit moment de pause pour sentir les pieds, pour sentir le contact avec le sol. Et faire la même chose maintenant, de gauche à droite et de droite à gauche. Vous faites balancer le poids du corps sur un pied, puis sur l'autre. Vous pouvez même imaginer bien que vous êtes un arbre profondément enraciné dans le sol, et bien qui se laisse bercer au gré du vent. Voilà, sentir ce balancement, sentir les différences de sensations lorsque le poids du corps est sur mon pied droit et puis sur mon pied gauche. Et puis à nouveau, retour sur les deux pieds, un petit moment de pause. Et le moment de pause eh bien, sert tout simplement à prendre conscience. Voilà, à prendre conscience de ce qui se passe dans les pieds, à prendre conscience de son ancrage. Peut-être pouvez-vous sentir davantage de présence dans vos pieds, un peu plus de chaleur, peut-être même un peu plus de poids, de force dans le bas du corps, dans les jambes. Si vous avez les yeux fermés, bien tranquillement, vous pouvez les rouvrir tout en restant dans la conscience eh bien, des sensations dans vos pieds, dans vos jambes. Voilà, troisième petite astuce, eh bien, dans votre quotidien, tout simplement, prêtez davantage attention eh bien, à l'empreinte de vos pieds au sol. Dès que vous en avez l'occasion, dès que vous marchez dans la rue ou bien dans la nature, eh bien, faites attention à l'empreinte de vos pieds, à vos pas, au déroulement de votre cheville, au poids de votre corps sur chacun de vos pieds. Peut-être même quand vous faites la queue au supermarché, par exemple, au lieu de penser à ce que vous avez à faire après, eh bien, focalisez davantage votre attention sur vos deux pieds, sur votre ancrage. Profitez-en pour utiliser ce moment pas forcément agréable, eh bien, pour vous ancrer, pour vous enraciner. Voilà, eh bien, je vous ai remis des petites astuces pratiques dont l'objectif principal est de s'entraîner au quotidien. Donc je vous invite à en faire l'expérience, à observer ce que ça fait dans votre corps, dans votre réalité corporelle. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à la prochaine pour un autre thème. À bientôt!